Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur l'histoire et plus précisément les notions à connaître. L'histoire a un lien avec le temps, c'est évident. L'histoire commence, vous le savez peut-être, avec l'invention de l'écriture. Sinon, on parle de préhistoire. Évidemment, c'est l'histoire au sens du récit historique, pas l'histoire comme concept. Mais ça nous donne une indication de ce que c'est que l'histoire. C'est ce récit, cette mémoire que l'on va essayer de conserver. Et évidemment, là où on parle de mémoire, on parle aussi de possibilité d'oubli. C'est-à-dire qu'avec le temps, les traces de ce qui a eu lieu et de ce qui s'est passé avant vont disparaître. Il va donc falloir collecter des choses et cette collecte, elle passe par l'écriture des témoignages, d'abord dans un premier temps. Et il y a quelque chose dans le rapport entre l'histoire et le temps qui est de l'ordre de l'irréversibilité, ce qui signifie que l'on ne peut pas revenir dans le passé, qu'on ne peut pas retourner chercher ce qui a eu lieu exactement, mais que l'on doit s'en remettre justement à des petits bouts, des bribes, que sont les traces que l'on va pouvoir récupérer. Alors, ces bribes et ces petites choses que l'on récupérera, on les aura grâce aux témoins, c'est-à-dire ce qui est témoin d'une époque révolue, terminée, irréversible. Eh bien, ce témoin qui peut être multisource, c'est-à-dire des traces que l'on peut avoir de nombreuses sources différentes, cela peut être un témoignage écrit, oral, ça peut être un objet que l'on va dater, un lieu, etc. Eh bien, ces traces, on va les regarder avec un certain angle de vue. C'est-à-dire que c'est une subjectivité qui va les appréhender. On va traiter ces traces pour essayer de reconstituer le passé avec un certain angle de vue. Et évidemment, cet angle, il peut être différent selon l'œil de l'expert ou l'œil ordinaire. En effet, un expert, quelqu'un qui connaît bien le passé ou en tout cas qui connaît bien une période, pourra définir une trace ou l'interpréter de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus juste que le regard ordinaire avec ses préjugés et son ignorance d'un certain nombre d'événements passés. Il y a donc une fragilité de la mémoire parce que la mémoire, elle dépend justement de l'autorité des témoins et de la transmission qui va se faire. Et cette transmission des traces du passé, elle devra aussi passer par le filtre de l'expert, c'est-à-dire de celui qui connaît le passé ou en tout cas qui s'est spécialisé dans le passé. L'expert, c'est l'historien, bien entendu. La mémoire, pourquoi elle est importante? Pourquoi elle fait partie du processus de l'histoire? Pourquoi elle définit ce concept d'histoire? Eh bien, parce qu'elle cherche justement à se souvenir du passé, à en tout cas en garder une trace indélébile et en tirer aussi les leçons. Cela veut dire que par rapport à un certain nombre de faits qui ont lieu dans le passé, elle va se demander, cette mémoire, comment ça a pu fonctionner, comment ça a pu arriver et quels sont les enchaînements qui peuvent apporter ou découler sur un fait historique particulier. Donc dans la collecte des traces, il y aura aussi la volonté de remettre les différentes parties, les imbriquer les unes dans les autres et de créer du coup ce que l'on appelle le récit historique. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, vous raconter comment cela s'est passé et comment les choses se sont enchaînées les unes aux autres. Il y a bien sûr dans la question de l'histoire la possibilité ou toujours le risque de l'oubli, qui est un risque mais qui peut être aussi un besoin, c'est ce que nous allons voir. Il y a cette amnésie collective, c'est-à-dire cette volonté de ne pas se souvenir de certains événements ou en tout cas de ne pas les reconnaître. On a parfois chez les humains des reconnaissances très tardives de génocide par exemple. Il y a évidemment la disparition des traces, celle qui est incontournable, c'est-à-dire le temps fait disparaître les traces, c'est-à-dire toutes les choses qui ne supportent pas le temps ou en tout cas qui se dégradent avec le temps, mais aussi la disparition parfois volontaire de traces
la destruction des traces du passé. Et s'il y a absence d'un travail de mémoire, ces traces vont évidemment disparaître. Mais il y a aussi, en dehors de cet oubli négatif, de cet oubli problématique, un besoin d'oubli parfois qui permet de faire avancer les choses et qui permet de ne pas rester prisonnier d'un passé trop douloureux ou trop gênant. Il faut bien sûr, quand on s'intéresse à l'histoire, comprendre ce que c'est que le cours de l'histoire, ou en tout cas se demander comment les philosophes ont pu porter un regard particulier sur ce cours de l'histoire, si tant est qu'il y en ait un. L'idée, c'est que le cours de l'histoire, il est fait de rupture et de continuité. Parfois, les choses s'enchaînent les unes les autres. Et parfois, il y a de nouveaux événements ou de nouveaux faits qui vont opérer des ruptures et des changements radicaux dans la voie d'une civilisation, par exemple, qui peut disparaître soudainement. Eh bien, ce cours de l'histoire, il va être aussi fait de grands personnages, de personnages historiques qui vont marquer les différentes étapes et qui vont définir un cap plutôt qu'un autre. On s'intéresse évidemment au travers de ces grands hommes ou de ces grands personnages historiques à l'ensemble des grands événements que l'on va retenir dans une chronologie officielle, dans une histoire officielle, et qui vont déterminer des étapes charnières entre les différents événements. La question, elle est évidemment, si l'on s'interroge sur un cours de l'histoire, c'est-à-dire sur une progression, ou en tout cas une évolution, la question est de savoir s'il y a un progrès dans l'histoire, c'est-à-dire si les choses vont vers un mieux, ou si l'histoire est comme une sinusoïde, où il y a des progrès parfois, et puis évidemment des régressions d'autres fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, et à bientôt sur DigiSchool.